Namasté les amis, aujourd'hui 28e jour de l'aventure réveil à Bénarès, à Varanasi. Il est à peine 6h du matin, j'ai trouvé un petit chaiwala qui était ouvert. Mais ici il y a plein de choses qui sont déjà, enfin il y a plein de choses, il y a surtout les chaiwala qui sont déjà ouverts. Parce que voilà, tôt le matin, dès 5h, voire même 4h, 4h30, les premiers fidèles vont faire leur puja, leur première puja, soit au bord du Gange, soit dans les temples. Donc vous voyez, il y a pas mal de pèlerins là qui passent dans la rue, qui sont pieds nus d'ailleurs. On se déchausse en l'honneur de Swat Shiva. Alors, je vous l'ai pas dit, mais il faut savoir qu'ici à Varanasi, on prie essentiellement Shiva. La ville est consacrée à Shiva. Une grande partie des temples sont consacrés à Shiva, mais il y a toujours des petits temples pour Ganesh, pour Lakshmi, Parvati ou d'autres, mais on prie essentiellement Shiva ici à Varanasi. Comme je vous le disais, les 6h, moi je vais aller voir mon beau driver, je pense qu'il sera là, de toute façon pour 200 roupies il sera là, on a rendez-vous à 6h20, je suis tout près du Ghat. Donc voilà, petit lever de soleil sur les bords du Gange face au Ghat, ça risque d'être assez magique, de toute façon ici tout est magique, tout prend une forme vraiment particulière comme je vous le disais hier. Voilà, je vais finir mon chai et puis je vous retrouve tout à l'heure sur le Gange. Voilà les amis, je vous retrouve sur le Gange avec le même beau driver qu'hier, Arun. Donc c'est l'heure de la première puja de la journée qui est consacrée souvent à Gangaji. Ji, c'est un petit suffixe qu'on rajoute en Inde à la suite des prénoms ou des surnoms. C'est un prénom, c'est un suffixe qui donne une forme très très respectueuse. Du coup, là, on entend souvent dans les pujas Gangaji. Ganga, c'est le Gange. Ji, donc c'est pour la forme de respect. Gangaji. Donc voilà, la première puja. Et là, on passe devant le Dasawamet Ghat qui se trouve dans le fond. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Donc c'est le Ghat le plus important. Enfin, voilà, l'un des plus populaires et des plus importants. Les pèlerins, la plupart des pèlerins viennent faire leurs premières ablutions ici. Donc ici, il y a toujours du monde, hein, même que ce soit la nuit, le jour, l'après-midi. Et le soir, il y a le Ganga Arti que je vous expliquais. Je ne sais plus si je vous en ai parlé. Ganga Arti, c'est la puja du soir. Je viendrai peut-être ce soir ou demain. Ici, à Bénarès, le Gange est super pollué. Hier, j'étais en train de fumer et je demandais à Arun, mon beau driver, je lui dis ouais, je lui dis je peux jeter juste les cendres dans le Gange. Il me dit oui. Il me dit mais jette le mégot aussi. Mais je dis mais c'est le Gange quand même. Il me dit non, il n'y a pas de problème. En fait, il le considère tellement pur qu'il n'y a rien qui peut souiller le Gange. Donc voilà, il jette un peu tout, n'importe quoi dedans. Alors qu'il le vénère, il l'appelle aussi Mata. Mata, ça veut dire la mère. Il le considère comme leur mère. Donc c'est assez dingue en fait qu'ils continuent de jeter des choses dedans alors que le Gange est sacré et qu'ils le considèrent comme leur mère.
Bon les amis, je continue ma balade, je suis arrivé au quai d'Argat. Les pèlerins continuent d'affluer, c'est comme ça toute la journée, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, voire même un petit peu après. Voilà, après ma petite balade en bateau, j'ai marché un peu dans la vieille ville, et puis maintenant je longe les Ghats. Et puis je vais aller manger un petit morceau, j'ai repéré un petit restaurant qui s'appelle Kerala Café, qui est pas très loin derrière. Voilà, la journée va se poursuivre tranquillement en marchant le long des Ghats. Bon les amis, je vous retrouve au Kerala Café, comme son nom l'indique. Ici on vous propose la cuisine du sud de l'Inde. Le Kerala c'est un état du sud de l'Inde. J'ai pris un uttapam, mix uttapam, donc il y a des petits pois avec, il y a des petits morceaux de tomates, des petits morceaux d'oignons. Et puis on retrouve les sambars habituels, le chutney de notre coco. Voilà, ça a l'air très sympa, le restaurant est bien tenu, et puis c'est un peu à l'écart des Ghats, c'est un peu en retrait. Je vois qu'il n'y a aucun touriste ici, c'est vraiment des clientèle locale. Donc voilà, je suis très content d'être ici et de manger un uttapam, ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé. Voilà, je vous souhaite un bon appétit, à tout à l'heure. Alors les amis, je suis sur le chemin du retour à la Guest. Shooting, recording. Je suis sur le chemin du retour à la Guest et je me fais une petite pause. J'ai vu un lassi Walla qui était là. Du coup, je me prends un petit lassi. Le lassi, c'est le yaourt brassé, donc ça peut être sucré ou salé, aromatisé à l'eau de rose. J'avais pris un lassi à Jodhpur, mais c'était un macania lassi qui était au safran. Là, c'est un lassi classique. Voilà. Souvent, c'est servi à Varanasi, souvent, c'est servi dans des petits pots en terre cuite. Donc voilà le petit lassi avec un petit peu de crème dessus. Bon les amis, je vous retrouve à la Guest et je viens de faire une bonne pause, une très longue pause à la Guest. Bon, pour tout vous dire, je viens de me réveiller, là, j'ai dû dormir 1 heure, 1 heure et demie, puis j'ai fait du montage avant. Bon, il fait toujours aussi gris. Il pleuvait même là il y a quelques minutes encore. Mais bon, je vais prendre ma veste coupe-vent et puis voilà. Je vais partir me balader. Allez, je vous retrouve plus tard, je ne sais où. Je vais peut-être explorer les Ghats côté est, par ici, côté est. Je me suis enfoncé dans les ruelles, je sais pas du tout où je suis, même avec le meilleur sens de l'orientation ici. Franchement, c'est difficile de se repérer, en plus aujourd'hui c'est couvert. Puis les rues sont assez, je sais pas si on se rend vraiment compte à la caméra, enfin à l'image, mais il y a de la boue et de la pousse de vache partout par terre, donc voilà. On avance, on piétine. Du coup, on regarde plus le sol que la rue. Et du coup, pour l'instant, je sais pas trop où je suis. Alors, quand on est perdu à Varanasi, le mieux c'est de demander la direction d'un Ghat. Alors, soit d'un Ghat, après, vous pouvez être loin du Ghat, le mieux c'est de demander Ganga, Gangaji, Ganga. Le G, c'est le suffixe, comme je vous l'expliquais hier. Je sais plus si je vous l'expliquais hier. Donc là, c'est ce que je viens de demander. Je suis en train de prendre un chai. J'ai demandé au chaiwala la direction du Gangaji. Il m'a indiqué la direction. Je sais que voilà, le Gange n'est pas loin. Une fois que je suis sur le Gange, je suis sur un Ghat. Et après, il y a juste à longer les Ghats pour retrouver son chemin. Donc voilà, pour l'instant, je suis enfoncé dans une petite ruelle. Il m'a dit juste de prendre à droite. Après, je sais pas si c'est tout près ou quoi. Bon, les amis, je suis toujours dans mes petites ruelles de Varanasi. Je continue. J'ai toujours pas trouvé le Gange. Je crois que je suis pas très loin. Donc là, je me suis pris un petit truc que je connais pas. Kelmohan. Donc je me suis pris voilà un petit Kelmohan. Sweet. Et puis voilà, le petit jeune homme il vend, il y a du rasgoula, il a plusieurs trucs, il y a du lait. Donc voilà les petites échoppes, vous voyez ça tient dans 2 mètres carrés. Et dans 2 mètres carrés on peut ouvrir un petit commerce. Donc voilà, je vais manger mon petit Kelmohan et après j'irai voir le Gangaji.
Bon les amis, je vous retrouve au restaurant Bibav Harsh. J'avais l'intention de retourner au Kerala Café où j'ai mangé ce midi. Et puis finalement, j'ai trouvé ça sur ma route qui me convenait plutôt pas mal. Du coup, j'ai pris un panir do piazza. Do piaz, c'est les oignons. Do piazza, donc c'est cuisiné avec 2 fois plus d'oignons. Voilà, c'est du panir avec du gravy, avec beaucoup d'oignons. Et puis des chapatis habituels classiques à côté. Et puis un thumbs up, le Coca-Cola indien. Voilà les amis, je vous retrouve dans ma chambre, dans ma petite guest house. Excellente journée aujourd'hui à Varanasi, c'était très bien. Je me suis laissé verser au fil du Gange sur les Ghats, exploration des petites ruelles derrière, c'était vraiment bien. Et puis c'était cool d'aller un petit peu sur les Ghats, un petit peu à l'écart là où c'était un peu plus calme, c'était vraiment sympa. Et puis je me suis posé un petit peu à Manikarnika Ghat, qui est le Ghat des crémations, où voilà, on fait pas de photos. J'ai regardé un petit peu les rituels, c'est des cérémonies qui sont très codifiées, on plonge le corps une première fois pour le purifier, on le dépose sur une moitié de bûcher, on remet du bois par-dessus, il y a les personnes les plus proches qui font le tour du feu, le bûcher allumé avec un feu sacré qui, selon la légende, aurait à peu près 3500 ans. Le feu se serait jamais éteint depuis 3500 ans. Voilà, il y a tout un cérémonial qui est assez intéressant à regarder. Je suis resté à peu près 1 heure et demie, puis j'ai parlé avec un Indien qui était à côté, c'était vraiment cool. Et puis je suis passé au Daza Mohamed Ghat, qui est le Ghat le plus populaire, où il y a le Ganga Arti, donc c'est la puja qui a lieu tous les soirs, avec des bougies, des lampes à huile, où voilà, on fait des prières pour la déesse du Gange, Ganga. Et puis petit restaurant qui était excellent, franchement le panir do piazza, il y avait des bons morceaux de panir comme ça là, et c'était vraiment, c'était super bon, bien relevé, des gros morceaux d'oignons, des gros morceaux de poivrons, c'était excellent. Et puis voilà, sur le chemin du retour, j'ai vu il y avait un petit lassi, voilà, donc je me suis pris un petit lassi. Et puis voilà, retour à la guest. Donc un peu de montage, posé tranquillement, c'est bien, il n'est pas trop tard, il est 21h, c'est parfait. Donc voilà, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Varanasi qui sera à peu près sur le même rythme. Voilà, tranquille. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Allez, ciao, à demain.